Se préparer à l'objectif ultime, se donner entièrement à la cause proposée, se développer dans un contexte profitable et croire à nos habiletés. Tout ça en vue d'atteindre le grand match. Voilà à quoi ressemble la saison 2012 des Titans du Cégep Limoilou. Ayant terminé la saison avec une fiche de 8 gains et un revers, bon pour une deuxième position au classement général, on aurait aimé terminer premier, mais l'ensemble de la saison a su répondre aux attentes, comme la progression. On est bien contents, je pense, là, surtout que les gars ils sont à maturité. Donc, ça fait 3 ans qu'on travaille avec le même groupe de jeunes présentement. Fait qu'on est content des résultats. On avait vu des belles choses, là, il y a 3 ans avec ce groupe de joueurs-là. Puis présentement, ils sont en train de livrer la marchandise. Les gars, je pense qu'ils travaillent fort, ils ont compris c'est quoi un peu l'essence du programme. Ils sont embarqués à 2 pieds joints dedans, ils ont cru au programme dès le jour 1. Et maintenant, on voit le travail, puis les gars qui montent sur le terrain, c'est pas seulement un joueur de football qui monte sur le terrain. C'est un gars qui travaillait fort en classe, qui travaillait fort à l'extérieur du terrain pour maintenant s'épanouir sur un terrain de football par la suite. Cette belle saison permet de viser haut. Cependant, chez les joueurs, on reste terre à terre. Ils sont conscients des nombreux défis à venir. Je pourrais pas mieux dire. Écoute, les défis vont être là. Après ça, il va y avoir les éléments extérieurs, la température, le positionnement de terrain, si on joue à home, si on joue à domicile ou à away. Puis ça va faire un gros changement, mais on va être prêt, on va être prêt. Ça va bien parce que j'ai une excellente ligne offensive qui me protège à chaque jeu. J'ai beaucoup de temps pour prendre mes décisions, faire mes passes. Fait que c'est sûr que comme ça peut pas aller mieux. J'ai des porteurs de ballon qui bloquent, qui sont physiques aussi. Fait que ça va bien. Des receveurs qui attrapent les ballons. Fait que j'ai rien à dire. Du calibre à chaque match. Puis c'est ça, on prend aucune équipe à la légère. On fait du vidéo de toutes les équipes. Fait qu'on est préparé à chaque match. Puis on sait ce qui s'en vient. Du côté de l'ancien de la Poly, Benoît Vachon, il était bien de se sentir désiré. La première année que je suis arrivé, Dave m'a dit « Garde, ça sera pas facile. J'ai 3 secondaires en avant. » J'ai dit « Garde, je suis pas ici de prendre mon temps. » J'ai fait ma place, puis à 16 ans, j'ai commencé comme partant. Puis Dave il a tout de suite vu que j'avais un bon leadership, puis j'étais capitaine après tout de suite. Pour sa part, celui qui a défendu, et le terme est bien choisi, le front offensif à Saint-Jean-Eudes, au niveau secondaire, est bien au parfum de la guerre qui se déroule à toutes les parties. C'est les lignes que ça se passe, puis à tous les matchs, c'est une guerre, notre ligne contre leur ligne, puis la plupart du temps, c'est là que ça se décide. Là. Une ligne offensive, c'est pas mal le cœur de l'équipe, donc ouais, c'est là que ça se passe. On passe par-dessus les bobos, les moments que c'est plus difficile. Ah, ben c'est avec ses chums, c'est toute une équipe. Là. On est 75 gars cette année. Là. On est l'année qui a eu le plus de. On a eu un plus gros recrutement. Donc, c'est avec ses chums. On est tout le temps bien soutenus. Puis, on est super bien traités avec les physios. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à passer le moment tough puis à ressortir en santé. Jouer et offrir le programme de football à Limoilou reste particulier. Pourquoi? Avant de faire du football ici, on veut juste que le jeune se développe en tant que personne. Et pour ça, on croit sincèrement qu'on lui dit aux jeunes athlètes dès le début que malheureusement, peut-être qu'il ne jouera pas au football. Parce que c'est seulement 1% des joueurs qui peuvent aspirer à ça. Sauf son rêve, on va s'assurer, par exemple, qu'il puisse le réaliser en lui donnant tous les outils possibles au niveau de l'encadrement. Et par la suite, au niveau scolaire, il faut qu'il comprenne qu'il faut que s'il ne vient pas à l'école, il ne peut pas être sur un terrain de football. Puis s'il ne passe pas ses cours, il ne peut pas être sur un terrain de football. Puis s'il ne fait pas comme tous les 74 autres gars, il ne pourra pas être sur le terrain de football parce que c'est nos règles de vie. Puis si on gère ça comme un peu comme une famille, puis les gars qui sont ici, c'est comme ça qu'ils se sentent dans une famille. Ce qui me rend spécial, c'est vraiment on est vraiment proches en gang. Il n'y a pas de petites cliques. On est vraiment une belle gang. Puis on se tient beaucoup. Puis ce qui arrive, c'est qu'on est la même gang depuis la première année que je suis arrivé. Ici, c'est un programme d'excellence. Il y a beaucoup de coachs à temps plein qui sont là pour nous. On est bien encadré également au niveau scolaire. On est une équipe qui gagne, là, on le voit. Fait que c'est pour ça que c'est spécial jouer ici. Je pense que c'est la meilleure structure qu'on peut avoir ici au Québec. Je pense que c'est une structure gagnante, donc c'est pour ça que ça fait 4 ans qu'on se débrouille bien et tout va bien. Ça fait juste 4 ans que le programme existe, là, mais on a déjà des bonnes balises installées puis tout va bien. Là, fait que oui, c'est sûr que ça fait plaisir de jouer ici. Là. On n'a pas de couvre-feu, les gars ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis
Ils sont très disciplinés. Puis ça, je pense que ça va un peu avec l'encadrement que l'école a donné, que nous, on a donné, la ligne directrice. Puis maintenant, c'est les vétérans qui montrent aux jeunes comment ça fonctionne. Fait qu'on n'a pas besoin d'élever la voix ou de leur montrer comment ça se fait. Ça se fait tout seul, justement, à cause de la gang de vétérans qu'on a ici, là, qui est formidable. C'est bien beau de pratiquer ce sport exceptionnel. Toutefois, il importe d'offrir des services aux étudiants athlètes. C'est pas la première fois que je le dis, mais l'école était numéro 1 là-dedans. M'a donné un petit peu carte blanche. Je voulais avoir le meilleur programme possible. Puis dans ces conditions-là, c'est facile. Quand on a des bonnes idées, puis on est bien entouré, puis on est bien appuyé par la direction, bien à ce moment-là, la direction a mis le paquet. Je pense qu'ici, c'est vraiment un encadrement là, excellent. Je veux dire, on a des périodes d'études, on a des suivis académiques, on a même des petites feuilles à faire signer avant chaque cours là, pour prouver qu'on va à nos cours. Donc, je pense que n'importe quel élève, là, que ce soit un élève qui ait plus besoin d'encadrement ou quelqu'un qui en a besoin de moins, bien, je pense que tout le monde se retrouve et qui est capable de tirer le meilleur de soi-même. La préparation de la formation collégiale en vue de participer à la grande finale en seconde division lors de la présentation du Bol d'Or le samedi 17 novembre en soirée fait déjà rêver. Ça résonne depuis l'an passé en demi-finale. On ne se le cachera pas, l'an passé, c'était une déception pour nous. Même si on était une équipe qui n'était pas à maturité, on avait la chance de jouer un Bol d'Or à Québec. Ça n'est jamais arrivé avant l'an passé. Cette année, on ne veut pas manquer notre coup, puis ça, on ne se le cachera pas. Je te dis 17 novembre, 19h à Saint-Jean-Eudes, qu'est-ce que ça te dit dans la tête? On a une belle partie, puis on va se faire du fun. On va être là. C'est la seule affaire que je veux dire, on va être là. Ça me dit qu'on va être là. On va être là le 17 novembre, puis c'est ça. Reste juste à savoir qui succédera au Notre-Dame du campus Notre-Dame de Foix.